vous emmène dans ma vie de lectrice. On est vendredi 3 avril 2026. J'ouvre et ferme ce journal de la semaine. En fait, je me rends compte que mon idée de base, qui était le vlog audio, c'est hyper compliqué pour l'instant. Et je pense rester plutôt sur ce format. J'enregistre le vendredi ou le samedi en faisant le résumé de ce que j'ai lu sur la semaine. C'est beaucoup plus gérable actuellement, sachant qu'il faut encore que je trouve mon rythme, mes marques. C'est très difficile de parler comme ça dans un micro. Donc pour l'instant, je vais aller au plus simple, rester sur ce format, et plus tard, je reviendrai sûrement à mon idée de base, qui était justement cette idée un peu de faire des enregistrements plusieurs fois dans la semaine, au fur et à mesure de mes lectures. Si ça se trouve, ça sera dans une semaine ou dans un mois, je verrai bien. Je vais me laisser porter. Mais donc pour cette semaine, c'est comme la semaine dernière, ça sera juste un seul enregistrement pour résumer tout ce que j'ai lu cette semaine. Donc commençons. Cette semaine, un peu moins productive que la semaine dernière, en même temps, la semaine dernière, la sinusite m'avait bien aidée. J'ai reçu 3 services de presse par NetGalley, mais ça, je vous en parlerai lorsque je serai sur mes lectures. J'ai 2 abandons, un titre fini et 2 titres en cours. Par quoi je vais commencer? Ouais, on va commencer par les abandons. J'avoue que ce premier abandon, c'est une déception. J'ai commencé en audio Willow Lake de Alicia Garnier. On est sur une romance. J'avais beaucoup aimé Amber Falls il y a quelques mois, et là, ça l'a pas fait du tout, quoi. Une déception, mais totale. Et j'ai pas non plus été hyper loin. Il y a 2 heures d'écoute, je ne sais même pas ce que ça peut représenter au niveau du livre, papier. Donc, dans ce titre, on va suivre Raph Colter, qui a l'air très heureux dans sa vie, dans les plaines du Montana. Il a son ranch, il est entouré de sa famille, il a ses amis, il fait sa petite vie tranquille. Et on suit également Fallon, qui, elle, est new-yorkaise. Moi, de ce que j'ai écouté, quand je l'ai suivie, elle avait 16 ans. Donc je ne sais pas ce qu'elle est devenue à l'âge adulte. Je n'ai pas été jusque-là. Et en fait, elle débarque dans cette ville du Montana. Elle n'est pas très contente à ce moment-là. Et il y a 2 temporalités. Quand c'est Fallon, il y a 10 ans en arrière à peu près, je pense. Et lorsqu'on suit Raph, c'est le présent. Le concept est bon. Moi, les doubles temporalités, ça me dérange pas à la base. Mais alors là, je sais pas si c'est la narration, si c'est le titre en lui-même, ça l'a pas fait du tout, quoi. Au bout de 2 heures, j'ai abandonné l'idée. Et c'est vrai que je suis très déçue parce que sur le coup, voilà, le côté romance, small town, et puis j'avais Amber Falls qui m'avait beaucoup plu, j'avais été happée direct dans l'histoire. Je me suis dit, je vais passer un moment sympa. Que nenni, ça ne l'a pas fait. Donc je peux pas en dire grand-chose. Je peux même pas le conseiller de le lire ou pas parce que au bout de 2 heures, je trouve que j'ai pas assez écouté pour pouvoir juger. Donc ça, après, c'est le choix de chacun, quoi. Donc j'ai pas grand-chose à dire dessus. Et le deuxième abandon, c'est Akotard, tome 1. Voilà. 8e, 9e, je sais même plus combien de fois j'ai abandonné ce titre. La semaine dernière, je disais que j'allais le retenter, puisque quelques jours avant, on m'avait dit non, mais je sais que le 1, il est pourri. Enfin, pourri est un bien grand mot, hein. On l'a pas dit comme ça, mais moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Vas-y, accroche-toi, lis même le tome 2. Bah non, en fait. Franchement, j'ai lu 4 chapitres. Quand j'ai vu marquer chapitre 5, je me suis dit, mais meuf, pourquoi tu t'infliges ça encore une fois, quoi? Tu l'as déjà tenté, je ne sais pas combien de fois, ça le fait pas. En fait, faire, elle m'énerve. Voilà, je n'aime pas le personnage. L'écriture, bah, pourquoi pas, mais là, ça le fait pas. Et non, j'ai pas envie, en fait. Donc, au chapitre 4, je l'ai terminé. J'ai vu chapitre 5. J'ai dit, ouais, non, bah tant pis. Donc, désolée, je sais que je vais pas me faire que des amis, mais à Cotard, pour moi, c'est non. Voilà, c'est définitivement non. Ça ne le fera jamais. Après, il faut jamais dire que j'y retournerai pas. Si ça se trouve, dans 15 ans, je retenterai ma chance. Mais là, vraiment pas du tout, quoi. Donc, ouais, non. Donc, à Cotard, je passe à autre chose. Je n'y retournerai pas. Non, voilà, non. Ensuite, on est sur une lecture terminée qui était beaucoup plus sympa. Donc, le livre est sorti au format papier en novembre. Je ne l'ai pas acheté. J'ai dit, je veux la version audio. Et j'ai pris l'audio et finalement, j'ai fini par acheter l'ebook. Voilà. Le titre, c'est The Games God's Play de Abigail Owen. C'est publié chez Hugo. Ce qui s'est passé exactement, j'ai commencé l'ebook. Non, je vous dis une bêtise. J'ai commencé l'audio sur Nextory. Et sauf qu'en fait, il y a beaucoup de personnages, mais vraiment beaucoup. Donc je commençais à me perdre un peu, j'ai dit bon, prends l'ebook parce que franchement, ça a l'air bien. Je ne l'avais pas acheté quand il est sorti parce que franchement, 12 balles dans un ebook, ça me fait chier. Désolée de le dire.
Moi, dans mon auto-entreprise, je peux créer des EPUB bruts, voilà. Donc je sais ce que c'est, je sais que c'est pas facile à faire, mais franchement 12 balles, non. En plus, j'étais un peu dégoûtée. Alors j'ai plusieurs liseuses à la maison. J'ai une Kobo Claracolor et j'ai la Boox Palma 2. Je lis la plupart du temps sur la Boox Palma 2 parce qu'en fait, elle a un format smartphone et c'est pratique puisque dessus, j'ai et l'appli Kobo et l'appli Kindle et l'appli Nextory. Voilà, plus simple pour moi. Déjà, quand j'ai mis 12 balles dans un e-book et que les titres de chapitres sont dégueulasses, bah ça me fout le seum. Alors, j'ai regardé sur ma Kobo tout à l'heure. Sur la Kobo, ça ressort plutôt pas mal. Voilà. Par contre, quand on lit sur un truc format smartphone, donc même les gens qui ont payé cet e-book et l'ont lu sur leur téléphone, parce que je suis sûre qu'il y en a pas mal, c'était dégueulasse. Les titres de chapitres étaient tellement gros. Pour donner un exemple, le mot main, M-A-I-N-S, bah il y avait le S perdu tout seul au bout de la ligne, sur une autre ligne quoi. Bah non, voilà, non. Normalement, c'est censé s'adapter à tous les écrans, c'est pas censé ressortir comme ça. Ouais, je sais que c'est que des titres de chapitres, mais à 12 balles, ça me fout le seum. Voilà, donc Hugo, je sais que vous ne m'écouterez jamais, mais je le dis quand même. Voilà, non, j'étais un peu dégoûtée. Concernant l'histoire en elle-même, honnêtement, j'ai passé un bon moment, je crois que j'ai mis 3 ou 4 jours, je sais plus, à le lire. Je l'ai commencé samedi, je pense. Ouais, samedi, et je l'ai fini mardi ou mercredi, je sais plus exactement. C'était sympa, mais est-ce que j'avais trop d'attentes? Voilà, parce que je l'attendais depuis le mois de novembre, je crois. Donc, on est en mars, même début avril maintenant. Pourquoi mars? Oui, c'est vrai qu'on est en avril. Il y avait peut-être un peu trop d'attentes de ma part. Dans ce titre, on va suivre Lyra. Elle a été condamnée par Zeus à ne jamais être aimée. Elle a une malédiction lorsqu'elle était petite. Elle vit sa vie à San Francisco. Elle fait partie d'une sorte d'organisation en fait de voleurs. Bon, elle n'est pas douée pour le vol, donc du coup elle est employée par cette organisation. Et elle va se retrouver au milieu des jeux divins, hein, parce que les dieux, en fait, il y a très longtemps, pour savoir qui était le roi des dieux, quelque part, se sont battus entre eux et se sont rendus compte qu'ils avaient tout ravagé. Donc pour éviter de saccager à nouveau toute la planète, ils se sont dit tiens, on va prendre des champions. Chacun va prendre un champion et ils vont effectuer des travaux. Et le champion qui a le plus de points à la fin de ses travaux, eh ben c'est le dieu qui est rattaché à ce champion qui deviendra roi des dieux. Donc elle se retrouve embarquée dans ce truc-là, et voilà, on va suivre sa vie sur l'Olympe, avec le dieu qu'il a choisi comme championne, et, euh, et pendant qu'elle effectue ses travaux. Honnêtement, c'est bien, c'est hyper rythmé. Alors c'est rythmé parce que les chapitres sont très courts. Il y en a 110 ou 108. Voilà, voilà, une centaine de chapitres. Donc effectivement, c'est hyper rythmé. Maintenant, je vais pas mentir, franchement, 150 ou 200 pages de moins, c'était pas plus mal, hein. Il y a des moments, j'ai survolé. Vraiment, j'ai survolé, c'était hyper long. Et puis, c'était un peu toujours la même chose. J'ai bien aimé. La fin, je l'ai pas vu venir. C'était pas mal. Je vais lire le tome 2, c'est une certitude. En plus, je crois qu'il sort en mai. Donc voilà, il n'y a pas longtemps à attendre. Ça, c'est sûr que je vais le lire. Mais j'ai un petit côté de déception. Voilà. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai ce problème de titre de chapitre qui m'avait déjà énervé au départ, ou est-ce que j'avais trop d'attentes? J'en sais rien. Mais ouais, c'était bien, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Je m'attendais pas à... ouais, je sais pas si je m'attendais pas à ça, si je m'attendais à mieux. Honnêtement, c'était bien, mais j'ai un petit goût... Ouais, il me manque un petit truc. Voilà, il me manque un truc. Je dirais quand même le tome 2. C'était une très bonne lecture. Si vous aimez la fantasy, allez-y. Enfin, c'est plutôt même une romantasy, hein, parce qu'on doute bien que Lyra va tomber amoureuse de son dieu, sinon c'est pas drôle. Mais ouais, je m'attendais pas à ça. Je lirai quand même le tome 2, mais voilà. Ensuite, après ça, je savais pas trop dans quoi me lancer, donc j'ai choisi deux titres. Un en audio et un en e-book. Donc pour l'audio, je me suis lancée dans le tome 3 des Boys of Tommen. J'y vais un peu à reculons, pour le coup. Donc les Boys of Tommen, c'est de Chloé Walsh et c'est publié chez Chatterley. J'avais tellement aimé l'histoire de Johnny et Shannon que je n'ai pas été dans celle de Joey depuis que c'est sorti, par peur d'être déçue. Sachant qu'en plus, dans les deux premiers tomes, je... Ouais, Joey, pas plus d'attachement que ça à ce personnage. Donc j'espère le découvrir dans le tome 3 et 4, du coup, puisque les 3 et 4 sont sur lui. Mais voilà, j'ai été un peu à reculons. Je l'ai commencé hier. Ouais, hier. Donc là, je suis peut-être à 1 heure d'écoute, un truc comme ça. Donc je peux rien en dire.
Je veux pas, voilà, le résumé est très simple, hein. En fait, dans le tome 1, on suit Shannon et Johnny. Shannon qui a une famille, ils sont tarés, hein. Le père est violent, la mère est complètement sous la coupe de son époux. Bref, ils sont dingues. Je pense que quand on est une mère et qu'on lit ce genre d'ouvrage, ça nous brise littéralement le cœur. Moi, ça a été mon cas, et pourtant, je n'ai pas d'enfant. Et là, on va suivre, dans les tomes 3 et 4, on va suivre Joey, qui est le grand frère de Shannon. Enfin, un des grands frères de Shannon, puisqu'elle en a deux. J'y vais comme ça, à l'aveugle. Enfin, pas vraiment à l'aveugle, parce qu'en fait, c'est la même histoire, mais vue du point de vue de Joey. Donc, il y a déjà des éléments, des informations qu'on a, on sait ce qui s'est passé. Ouais, j'y vais sans attente, on verra bien, il y a que des bons avis dessus. Voilà, mais je suis pas convaincue. En audio, franchement, il passe hyper bien, donc on verra. Et en autre titre que j'ai en cours, c'est un livre que j'avais déjà commencé 2 fois et que j'avais mis de côté, parce que j'étais pas dans le mood, ou parce que j'avais d'autres titres à lire. C'est Le Livre Maudit d'Azraël, le tome 1 de Gods and Monsters de Amber V. Nicole, publié aux éditions Bookmark. J'adore cette maison d'édition, donc ça devrait le faire, même si j'apprécie pas tous leurs titres, mais j'adore cette maison. Et souvent ça m'a dit bien quand même, sachant que je suis une grande fan d'urban fantasy, d'Hélène Harper notamment, et qu'ils ont pas mal de titres de cette autrice. Donc je pense que vous allez souvent entendre parler de Bookmark. Bref, revenons à ma lecture en cours. Donc, dans ma lecture en cours, on va suivre Diana qui, 1000 ans plus tôt, a fait un pacte avec le diable, hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier Caden, pour sauver la vie de sa sœur qui était mourante. Voilà. En échange, elle est devenue son esclave, hein, il n'y a pas... Il n'y a pas d'autre mot, je vois pas comment la qualifier autrement, puisque il ordonne, elle exécute. Voilà, un bon psychopathe comme on les aime. Donc, Kaiden s'est mis en tête de récupérer une relique pour pouvoir faire main basse sur le monde et toutes les dimensions, si j'ai bien compris. Et Diana part récupérer cette relique avec d'autres monstres qui ont été créés par Kaiden. J'espère que le monde va être bien expliqué, parce que comme il y a plusieurs dimensions, on peut vite se perdre. J'ai le sens de l'orientation d'une poule. Donc là, pour visualiser le truc, des fois, je suis un peu égarée, mais c'est pas grave. Je pense que j'arriverai à me mettre dedans et à visualiser un peu le bordel à un moment donné. Mais franchement, c'est cool. En plus, j'ai eu la chance d'avoir les tomes 2 et 3 il y a quelques jours. Et au moins, si ça me plaît, je pourrais les enchaîner. J'espère en tout cas. Et puis, j'ai l'impression que c'est une fantaisie qui change un peu. Parce que ces derniers temps, la romantaisie et la fantaisie que je peux lire, j'ai l'impression de lire toujours la même chose. C'est toujours la même, c'est toujours les mêmes histoires. Honnêtement, je me fais chier. Voilà, y a pas d'autre mot. Je m'emmerde. Voilà, c'est... On prend les mêmes et on recommence. Même les prénoms des protagonistes se ressemblent. Et puis alors, c'est le festival à celui qui va prendre un nom imprononçable. Voilà, ça aussi, qu'est-ce que ça me gonfle. Alors, je sais pas si c'est parce que je vieillis et que je deviens aigrie. C'est aussi une possibilité. Mais ouais, non, faut arrêter à un moment donné avec ces conneries. Mettre des bons mondes de fantasy, des bons protagonistes. Arrêter de faire toujours les mêmes schémas. Ouais, là, on va être dans un enemy to lovers. C'est une certitude. Je suis sûre qu'à un moment donné, il y a un mec qui va arriver, ils vont se détester, et elle va tomber amoureuse. C'est sûr. Lui aussi, peut-être d'ailleurs. Ça sera pas avec Kaden, ça c'est... Je pense que ça c'est mort entre les deux, parce que vraiment, elle sait qu'il ne l'aime pas, elle n'a pas particulièrement d'affection pour lui, donc c'est sûr que le love interest, ce sera pas lui. Mais c'est pas parce qu'on fait de la fantasy ou de la romantaisie avec du enemy to lovers qu'on doit toujours faire les mêmes schémas et toujours la même chose où on le voit arriver à 20 000. Honnêtement, j'aimerais bien qu'on se remette un peu en question là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est de la faute des lectrices et des lecteurs, parce que on aime ce genre de trope, et on y va, à chaque fois, les yeux fermés. Sauf qu'à un moment donné, il faut quand même que ça se renouvelle un peu. Et là, les Enemy to Lovers ces derniers temps, ces derniers mois, c'est toujours les mêmes. On voit le truc à 25 000, il n'y a plus de surprise. Ouais, c'est naze. Ouais, franchement, c'est naze. Bref, sur ces petites réclamations, c'est tout pour cette semaine. J'ai pas prévu de lecture spécialement la semaine prochaine. Je vais me laisser porter déjà avec celle-là, qui est énorme, donc je ne sais même pas si je vais réussir à la finir d'ici la semaine prochaine. J'espère. Et puis je prévois pas, parce que si le tome 1 me plaît bien, je peux directement enquiller avec le tome 2. Donc je me fais pas de petites pales pour la semaine prochaine. On verra bien. J'ai pas non plus l'intention de faire de nouvelles acquisitions, et ça, je sais que mon banquier me remercie.
que j'ai un peu craqué mon slip ces derniers temps, donc on va se détendre. Le but était de descendre ma palle en 2026. Elle a rarement été aussi haute, je pense. Il va peut-être falloir que je me calme là-dessus, sachant que voilà, j'ai en plus des services de presse par NetGalley. Je vais plutôt me concentrer là-dessus sur la semaine prochaine et peut-être même celle d'après, puisqu'il faudra que je fasse un retour sur les 3 titres que j'ai eus, donc qui sont Immortal Dark, donc ça c'est de la fantasy young adulte chez Hachette Roman. Le deuxième, c'est les éditions de La Martinière, c'est Ce cri que personne n'entend, il me semble. Je serais incapable de vous donner là le nom de l'auteur parce qu'en plus c'est nordique, donc imprononçable. J'essaierai d'apprendre à le prononcer pour le moment où je vous en parlerai. Et le troisième, c'est aussi les éditions de La Martinière. C'est le tome 5 des Dames de Marlowe, donc le mystère Judith Potts. Voilà, j'adore cette série. Il me semble que ce sera le dernier tome. Donc quand je serai dessus, je vais en profiter au maximum. Sur ce, c'est tout pour cette semaine. Bah, c'est déjà pas mal en fait, parce qu'il y a quand même eu un livre terminé. Bah, les 2 abandons, ça me met un peu les boules, mais bon, c'est comme ça, hein. Il y en aura d'autres. Surtout que voilà, j'ai plus de pitié. Maintenant, si je rentre pas dans l'histoire directe, j'abandonne. En fait, il y a trop de livres qui méritent d'être lus pour que je perde mon temps avec des titres qui me plaisent pas. Donc maintenant, si je vois que ça me plaît pas, je cherche pas, j'abandonne. Et même si je suis qu'à 5% du bouquin, eh ben tant pis, c'est que c'était pas fait pour moi. Bref, sur ce, je vous laisse pour cette semaine. Et on se retrouve au prochain épisode. Et si cet épisode t'a plu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast.